Toujours ravi de vous retrouver sur les antennes de la RTM-FM en cette première occasion pour l'année nouvelle 2015. L'héros au micro et nous allons continuer pour notre émission de ce soir. Mythe ou réalité, votre émission hebdomadaire sur les antennes de la RTM-FM, la vitrine de la communauté africaine dans la grande région de Montréal et dans l'ensemble du Québec. Mythe ou réalité, 1 heure de débat, 1 heure d'échange d'opinions, un axe de recherche et d'action pour la pleine participation des Québécois et des Québécoises et des Canadiens et Canadiennes d'origine africaine pour leur pleine participation à la vie et au développement de la société d'accueil. Prospérer collectivement, place à la jeunesse. Nous nous sommes rendus compte qu'à la fin de l'année 2014, je n'ai reçu que des doyens et puis les anciens de la communauté. Merci Léro de me donner l'opportunité de m'adresser à la population et surtout à la communauté africaine vivant au Canada et principalement au Québec. C'est une opportunité pour nous d'échanger avec cette communauté-là, de voir avec elle son parcours, et je voudrais d'ores et déjà féliciter les initiateurs de cette radio-là qui ont pensé à mettre à la disposition de cette communauté un outil de développement, un outil de prise de conscience qui est fort à encourager. Donc, moi, c'est Ahmed Traoré, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Je suis ivoirien d'origine. En Côte d'Ivoire, je dirais juste le dernier poste que j'ai occupé parce que j'ai un CV qui, je ne dirais pas qu'il y a, pas forcément, mais il y a trop de choses dessus à dire. Donc, on connaît les Africains pour ça, leur CV. Effectivement, donc j'étais directeur de l'administration et des ressources humaines de la Banque sahélo-saharienne, sa filiale de Côte d'Ivoire, que nous avons mis en place en 2010. Et là, je suis aujourd'hui membre de la communauté africaine du Québec et du Canada, où je dirais d'abord, dans un premier temps, je suis conseiller en ressources humaines agréées, donc membre de l'ordre des conseillers en ressources humaines agréées du Québec. Ensuite, je suis assistant de recherche à l'Université de Montréal, dans une équipe de recherche qui travaille sur une problématique d'actualité dans le monde occidental, notamment le vieillissement de la population active. Et donc, c'est dit que je prépare un doctorat en relations industrielles à l'Université de Montréal. Donc, de façon ramassée, je dirais, voilà Ahmed Traoré. Oui, et quel conseil vous pouvez donner à ceux qui croient encore que, avec mon diplôme, en arrivant ici, j'ai droit à un emploi? Déjà, il faut dire que toutes les études qui ont été faites sur la communauté immigrante au Canada, surtout la communauté africaine, ont démontré que, généralement, nous sommes surqualifiés. Surqualifiés, c'est-à-dire qu'on vient avec beaucoup de diplômes ici au Canada et on vient avec une expérience de chez nous. Vous nous avez donné votre propre exemple avec un CV qui est kilométrique. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le travail évolue dans un environnement. Donc, il faut être capable de se mouler dans l'environnement. Et l'une des spécificités en recrutement, c'est de voir est-ce que les personnes que vous recrutez fit ou bien s'ajustent avec l'environnement du travail. C'est dit quoi? C'est dit que même si vous avez les diplômes que vous avez obtenus en Afrique, vous avez obtenu un master, un PhD, tout ce que vous voulez, quand vous arrivez ici, vous devez être capable d'ajuster cette formation-là, cette compétence que vous avez là au marché du travail québécois. Et très souvent, on ne se donne pas le temps de s'adapter. Ça dit quoi? C'est dit que quand on arrive dans une société, il faut être capable de comprendre les valeurs au travail. Il faut être capable de comprendre les différents principes au travail. Et ça s'apprend. Et il ne faut pas aussi se dire qu'on va commencer en haut de l'échelle. Il faut accepter de commencer par le bas pour pouvoir gravir petit à petit toutes les échelles. Et justement, la spécificité nord-américaine dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'ici, même quand lorsque vous avez un PhD, vous ne commencez pas directeur. Vous commencez au bas de l'échelle, vous faites vos armes comme tout le monde, et en fonction de vos compétences, en fonction de vos réalisations, vous arrivez à vous imposer comme un leader et comme un directeur, comme un chef de service, là où vous vous retrouvez. Alors, la situation des Québécois et des Québécoises d'origine africaine ici au Québec, selon vous? Okay. C'est le succès total, c'est l'échec total, c'est des gens qui sèment l'illusion. Comment vous voyez notre présence ici? Je souris parce que on a fait ce débat avec des amis justement il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Et on a dégagé qu'il y a 3 types de personnes, 3 types de catégories d'immigrants dans notre communauté. La première catégorie que vous avez, c'est ceux qui ont réussi. Donc, qui ont réussi à
à s'intégrer dans la société, qui ont eu un travail respectable, qui ont des ressources financières enviables, qui ont une maison, qui ont une propriété, qui ont des enfants qui vont dans les meilleures écoles. Vous avez ces personnes-là. Vous avez également les personnes qui commencent à sortir la tête de l'eau. Donc, qui viennent de réussir un processus d'intégration, qui viennent d'avoir un meilleur boulot que quand ils sont arrivés et qui commencent à projeter, à faire des projets pour l'avenir. Et puis la troisième catégorie, vous avez ceux qui se cherchent encore, ceux qui n'ont pas encore réussi à prendre leur marque dans la communauté québécoise et canadienne et qui, quelquefois, sont en proie au désespoir. Vous avez ces trois types de catégories dans notre communauté. L'une des caractéristiques de ces trois catégories-là, selon l'analyse que nous avons faite à l'époque, c'est que elles se côtoient, mais elles ne se mélangent pas. Je m'explique. Ceux qui ont réussi, généralement, je ne dirais pas qu'ils évitent, mais ils ne participent pas vraiment aux activités communautaires avec les Africains. Ils essaient beaucoup plus de s'intégrer à fond avec leurs voisins, avec leurs nouveaux collègues. Et du coup, ils oublient de renvoyer l'ascenseur à ceux qui sont en bas. Et vous avez ceux qui sont au milieu, qui sont un peu plus actifs, qui sont toujours dans des activités communautaires, parce que là, ils n'ont pas encore véritablement réussi, ils sont en train de sortir de la tête de l'eau, qui se créent un réseau, qui se font voir, qui participent à tout ce qu'on organise comme débat, comme souper, comme barbecue. Et puis vous avez la dernière catégorie qui a honte de se présenter aux autres parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas encore réussi, elles évitent de fréquenter les autres. Et puis vous vous retrouvez avec une communauté africaine, une communauté... Hiérarchisée. On dirait oui, hiérarchisée peut-être, mais c'est une hiérarchisation informelle et qui s'impose à chacun de ces groupes-là de facto. Et ce qui se passe, c'est que en agissant comme ça, on perd un puissant levier d'intégration de la communauté africaine au Canada. Et ce levier-là, c'est le réseau. Le réseau, autant en Afrique qu'autant au Canada, est un élément catalyseur, est un élément important qui va permettre à ceux qui arrivent et à ceux qui sont là de développer leur potentiel.